Psaume 23. Je voudrais poursuivre la pensée que nous avons entamée la semaine dernière, qui avait pour titre cette série de réflexions, qui avait pour titre « Quand tout semble perdu ». Quand tout semble perdu. Et nous sommes arrêtés particulièrement sur ce patriarche Jacob et sur ce qu'il a traversé dans sa vie. Rien ne lui a été épargné, jusqu'à même penser qu'il avait perdu son fils Joseph. Et nous allons aussi revenir dans quelques instants, mais j'aimerais que nous lisions ensemble le psaume 23. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 4, le verset qui va attirer particulièrement notre attention ce matin. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Le psaume 23 est l'un des textes les plus consolants de toute la Bible. Nous rappelle cette réalité incontournable de l'existence humaine. Nous devons tous, à un moment ou à un autre, traverser la vallée de l'ombre de la mort. Nous l'avons vu vendredi avec cette famille terriblement éprouvée. Ils n'avaient pas projeté en ce début d'été, de devoir traverser la vallée de l'ombre de la mort. Ils n'avaient pas du tout pensé que la mort surgirait et viendrait les éprouver à tel point que, ils perdraient tout courage. La vérité, mes frères et sœurs, c'est que tout étant enfants de Dieu, nous sommes appelés parfois à traverser la vallée de l'ombre de la mort. Nous projetons le meilleur pour nos vies, nous projetons le meilleur pour nos familles, mais voilà, surgit un événement terrible, pas forcément la tragédie de la perte d'un enfant, mais d'autres difficultés qui sont là et qui arrivent sans prévenir, sans laisser entrevoir qu'elles pourraient arriver, elles surgissent dans notre vie, nous devons les affronter, nous devons les confronter. Et cette expression de l'ombre de la mort dans le texte hébreu évoque non seulement la mort physique, mais toutes les expériences qui nous rappellent notre fragilité, notre vulnérabilité et notre mortalité. Nous avons parfois tendance à penser que nous sommes presque invulnérables. Lorsque nous sommes jeunes, nous pensons que nous avons la force, la santé, l'énergie. Et puis, vous le savez, malheureusement, la maladie peut surgir. Malheureusement, le deuil peut surgir. Malheureusement, l'échec peut surgir. La solitude, la trahison et la perte. Voilà de quoi est fait la vie de l'homme. Et même si nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas immunisés par les épreuves. Un faux évangile vous ferait croire que depuis que vous êtes à Jésus-Christ, alors il y aurait comme quelque chose qui protégerait totalement votre vie. La maladie atteindrait les autres, mais pas vous. Les difficultés avec les enfants atteindraient les autres, mais pas vous. La vérité, c'est que l'Écriture nous dit qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants et que nous ne sommes pas épargnés par les épreuves. David, l'auteur de ce psaume, connaissait bien la vallée de l'ombre de la mort. Il avait fui devant Saül qui cherchait à le tuer. Lui qui a été vraiment rempli de l'esprit, un homme selon le cœur de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Voilà que Saül le poursuit, veut le tuer.
il est obligé de s'échapper, il est obligé d'aller même se cacher dans les cavernes, il a comme compagnon de combat des gens pas forcément bien, honnêtes. Il a connu la faim, il a connu la soif, il a connu la peur. Il a aussi connu dans la vallée de l'ombre de la mort la culpabilité avec son péché avec Bathsheba. Et le prophète est venu, courageux, venant dire à ce roi qui avait autorité sur sa vie, le prophète est venu lui dire au travers d'une parabole, vous connaissez le texte certainement, l'histoire de cet homme riche qui est allé prendre la brebis chez quelqu'un qui était pauvre. Et le prophète va confondre le roi en lui disant « c'est toi qui as fait cela ». David, puisqu'il était un homme selon le cœur de Dieu, ne s'est pas enfermé dans son orgueil, ne s'est pas enfermé dans ses raisonnements, mais il a reconnu son péché. Et il a demandé à Dieu de lui pardonner. Il est même allé jusqu'à dire « ne me retire pas ton Esprit Saint ». Conscient, ayant vu avec Saül, ce que se produisait dans le cœur d'un homme lorsque l'Esprit Saint se retirait. Alors il se repent, il jeûne, il prie, et si vous connaissez l'histoire de David, son fils qui va donc naître, ce premier fils qui va donc naître de cette relation adultérienne, va mourir en bas âge. Et puis la vallée ne s'est pas arrêtée là. Si vous connaissez la parole de Dieu, vous savez que son propre fils Absalom se révolte contre lui et il est obligé de fuir. Vous voyez la vallée de l'ombre de la mort, David l'a connue et elle fut très longue. Tout en étant un homme selon le cœur de Dieu, tout en étant un homme choisi par Dieu, il a connu la vallée de l'ombre de la mort. Mais ce qui va transformer complètement l'expérience de cette vallée, c'est, écoutez-moi bien, la conscience de la présence de Dieu. Car le verset 4 nous dit « Car tu es avec moi ». Alléluia. 5 mots. Mais 5 mots qui vont faire toute la différence dans ce que David est en train de traverser. Oui, il est dans la vallée de l'ombre de la mort. Oui, il subit les assauts de toutes parts, mais il confesse avec foi, parce que c'est une réalité pour sa vie, Dieu est avec moi. Alléluia. Et vous savez, mes amis, ces 5 mots changent et transforment la vallée de l'ombre de la mort en chemin de victoire. Quand nous commençons non pas à nous laisser arrêter, dominer par nos peurs, par nos craintes, quand nous ne nous laissons pas envahir par une dépression, mais quand nous sommes capables de dire dans tout ce que je vis, Dieu est avec moi. Peut-être n'en suis-je pas conscient, peut-être que son soutien semble lointain, silencieux, mais je crois que je ne suis pas seul dans mes épreuves. Je crois que je ne suis pas seul sur ce chemin et la traversée n'est pas solitaire, elle est accompagnée par un Dieu qui est présent. Alléluia. La présence de Dieu ne supprime pas nécessairement la vallée. Écoutez-moi bien, j'ai jamais dit que parce que Dieu était là, tout allait bien. J'ai jamais dit que parce que Dieu était là, la maladie disparaissait d'un seul coup, quoique nous croyons à la guérison divine, et je crois que Jésus guérit les malades aujourd'hui, amen. Mais la présence de Dieu ne supprime pas nécessairement et automatiquement la vallée de l'ombre de la mort. Nous devons toujours la traverser. Car le psaume 23 ne dit pas que nous sommes condamnés à mourir dans la vallée de l'ombre de la mort. Le psaume 23 ne nous dit pas que nous sommes condamnés à mourir dans notre désert, dans nos épreuves, dans nos combats. Le psaume 23 nous dit que nous sommes appelés à la traverser. Alléluia. Et quand nous sommes conscients de la présence de Dieu dans nos épreuves, cela change tout. Les épreuves sont là,
les difficultés sont là, les combats sont là, mais la douce présence du Seigneur change tout. Ce qui était source de terreur devient l'occasion de découvrir la fidélité de Dieu. Souvent, je me pose la question, certainement cela doit vous arriver, comment font les gens qui ne connaissent pas Jésus? Comment font les gens dans ce monde qui ne connaissent pas celui qui peut être avec eux dans leur combat? Je ne légitime pas, mais je peux comprendre que certaines personnes arrivant au bout de leur difficultés, n'ayant aucun horizon, ne pouvant pas comme nous lever les regards vers le ciel et crier à Dieu, parce que des fois, mes frères et sœurs, tout ce que nous sommes capables de faire, c'est de crier à Dieu. Nous ne savons pas comment formuler notre prière, nous l'avons formulée tant de fois. Mais par moments, mes amis, la seule chose que nous pouvons dire à Dieu, c'est crier. Crier à Jésus, Seigneur, fais quelque chose maintenant. Et j'aime ces versets de l'Écriture qui nous disent que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand tu es malheureux, tu ne peux pas prier. Quand tu es malheureux et que tu es vrai devant Dieu et que tu es seul chez toi, tout ce que tu peux faire, c'est crier à Dieu, pleurer devant Dieu. Mais la parole de Dieu m'apprend que Dieu recueille chacune de nos larmes dans son outre. Vous savez, mes frères et sœurs, vous savez, chère épouse qui a un conjoint converti ou inversement, quand ton mari, quand ton épouse ne voit pas tes larmes, quand tes enfants ne voient pas tes larmes, parce qu'on ne s'inquiète pas de toi, laisse-moi te dire que Dieu recueille chacune de tes larmes, qui sont de réelles prières aux yeux de Dieu. Dieu va utiliser, David dira, 2 instruments, plutôt un en 2. Je vais l'expliquer dans quelques instants. David continue et dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le berger va utiliser 2 instruments. C'est la houlette et le bâton, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est un long bâton avec au bout une forme incurvée. Et c'était l'instrument du berger. Le berger utilisait cet instrument pour, avec la houlette, guider et ramener les brebis qui s'égarent. Elle servait aussi à récupérer une brebis qui était tombée dans le ravin. Avec sa houlette, il allait la récupérer, il la sortait du trou. Et mes amis, je ne sais pas dans quel trou tu es en ce moment. Je ne sais pas dans quel ravin tu es en ce moment. Une brebis est incapable d'escalader la roche pour revenir auprès du troupeau. Ce qu'une brebis est capable de faire seulement, c'est de crier, de bêler. Je vais vous épargner le bêlement de la brebis. Je ne suis pas un spécialiste. Mais c'est tout ce qu'elle peut faire. Mais le berger, qui connaît son troupeau, qui sait qu'une brebis a disparu, qui sait qu'elle est en danger, parce qu'il y a là le lion, il y a là l'ours, il y a là aussi peut-être la nuit qui peut venir, alors le berger est à l'affût, il tend tout son être, il tend son oreille. Et à un moment donné, un cri, un appel va dominer les brebis qui sont là. Le bêlement des brebis qui sont là à l'abri. Il entend cette brebis. Il court la chercher. Il la voit apeurée dans la détresse. Il prend sa houlette. Il tire la brebis du trou et il la prend sur ses épaules pour la ramener dans le troupeau. Mes amis, ce matin, je ne sais pas dans quel trou tu es, mais je connais un bon berger qui, parmi toutes les voix qui se lèvent dans ce monde, tous les cris de désespoir qui s'élèvent dans ce monde, est capable d'entendre ton cri à toi. Et il est capable de venir te rechercher, sans te blesser, sans te condamner, sans te culpabiliser,
mais il te reprend, il te ramène sur ses épaules pour te ramener dans le troupeau de Dieu. Entends ce matin, au travers de la parole de Dieu, entends ce matin, le Seigneur te dit, je te rattrape avec ma houlette. Et puis il y a à l'autre extrémité, bien sûr, le bâton. Le bâton a été utilisé non pas pour frapper les brebis, mais le bâton a été utilisé pour protéger des prédateurs. Si un lion venait, le berger pouvait s'interposer, prendre le bâton et frapper le lion. Si un ours venait aussi, il était capable de le faire. Et mes bien-aimés, dans nos vallées d'ombre de la mort, Dieu veut utiliser encore ses instruments. Alléluia. Le bon berger a toujours sa houlette à la main. Le bon berger a toujours son bâton à la main pour repousser ceux qui veulent nous détruire, pour repousser Satan et ses démons déchus, pour repousser toutes les stratégies de l'adversaire pour nous faire chuter. Il est là avec son bâton pour repousser l'ours et le lion. Alléluia. Et en même temps, il est là avec sa houlette pour nous ramener à lui. Dans nos vallées d'ombre, Dieu utilise ses instruments pour nous consoler, pour nous guider. Parfois, c'est la parole de Dieu qui nous éclaire dans l'obscurité. Combien de fois, mes frères et sœurs, sommes-nous passés par la vallée de l'ombre de la mort? Tout était noir, tout était sombre, et vous avez dû faire l'expérience que j'ai faite tant de fois dans ma lecture suivie. Sans chercher forcément un verset particulier, mais dans ma lecture suivie, voilà que, en lisant la parole de Dieu, la lumière vient éclairer mes ténèbres et mon obscurité. Alléluia. Parce que mes frères et sœurs et chers amis, vous qui découvrez la parole de Dieu n'est pas un texte ordinaire. Ce ne sont pas des mots qui se suivent simplement, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et elle a cette capacité de mettre la lumière dans nos ténèbres. Alléluia. Parfois, c'est la parole de Dieu qui nous éclaire dans l'obscurité. Parfois, c'est la prière qui nous relie à lui. Parfois, ce sont d'autres croyants qu'il place sur notre chemin pour nous soutenir. C'est une autre forme de houlette. C'est un autre moyen de nous secourir. Parfois, c'est, vous l'avez expérimenté, simplement la paix inexplicable qu'il met dans nos cœurs au milieu de la tempête. On ne peut pas l'expliquer, on ne peut que le vivre. Amen. Malgré la tempête, malgré le chaos, Dieu installe sa paix dans notre cœur. Ce n'est pas raisonnable, mais c'est réel et divin. Amen. Jacob, dont nous avons parlé la semaine dernière, a traversé lui aussi de nombreuses vallées d'ombre de la mort. Lorsqu'il fuyait Ésaü, qu'il a trompé pour lui voler son droit d'aînesse, quand il a été trompé par Laban, rappelez-vous, pour pouvoir se marier avec Rachel, Laban lui a donné l'autre sœur et il a dû travailler 7 années de plus. Lorsque Rachel est morte, en mettant au monde son enfant, lorsqu'il a cru perdre Joseph, ô mes amis comme David, combien la vallée de l'ombre de la mort pour Jacob a été longue, très longue. Sa vie est marquée par la souffrance, par les pleurs, par les larmes. Mais écoutez-moi bien, à chaque fois, même s'il ne s'en rendait pas compte, Dieu était avec lui. Amen. Combien de fois nous pensons être les ignorés de Dieu? Combien de fois nous pensons être les abandonnés de Dieu? Oh, si le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux spirituels pour voir que ce que nous croyons comme un abandon, ce que nous croyons comme quelque chose de l'ignorance de la part de Dieu, si nous ouvrions les yeux, nous verrions que Jésus est tout près de nous. Beaucoup plus près que ce que nous pensons. Dieu n'a pas besoin de faire du bruit, de l'étalage pour montrer qu'il est là. Même dans le silence, même dans, je dirais, ce sentiment d'abandon, Dieu est là. Amen. À Bethel,
quand il fuyait son frère. Dieu lui apparut en songe et lui promit, je lis le verset Genèse 28, 15, je le lis. Écoutez bien, voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Amen. Amen. Dieu s'engage. Dieu dit à ce Jacob, partout où tu iras, je serai avec toi. Amen. Dieu s'engage. Et quand nous nous sommes donnés à lui, quand nous avons reconnu que nous étions des pécheurs, que nous sommes passés par la repentance et que nous sommes devenus de nouvelles créatures, quand nous nous sommes engagés avec lui, Dieu s'est engagé avec nous. Et les hommes peuvent rompre leur engagement. Dieu ne le rompt pas. Dieu demeure fidèle. Cette promesse n'a jamais quitté Jacob. Dieu a dit à Jacob, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et cette promesse ne l'a jamais quitté, même dans les moments les plus sombres. Dieu était avec Jacob. Maintenant, mes frères et sœurs, il y a quelque chose de difficile. C'est d'être capable par la foi d'élargir notre vision des choses. L'un des plus grands défis de la foi chrétienne est d'apprendre à faire confiance à Dieu quand nous ne comprenons pas ce qui se passe. Amen. Vous arrive-t-il de ne pas comprendre ce qui se passe? De ne pas comprendre les voies de Dieu, de ne pas comprendre les chemins de Dieu, car les chemins de Dieu ne sont pas toujours des chemins très droits. Parfois, les chemins de Dieu sont des détours. Et notre vision humaine, je dirais naturelle, est limitée. Nous ne sommes que des êtres humains avec une vision limitée. Depuis l'invention des GPS, lorsque nous sommes sur des chemins de campagne, nous sommes capables de regarder un peu ce GPS et de voir qu'après un virage, il y aura d'autres virages, il y aura d'autres virages. Et donc, on peut se préparer un peu. Mais mes amis, dans le domaine de la vision naturelle, on n'a pas de GPS. On doit faire face, vous êtes avec moi mes frères et sœurs ce matin? On doit faire face à un virage après l'autre. Et lorsque nous pensons que nous sommes sortis de tous ces virages, eh bien, il y en a encore. Il y en a encore. Nous voyons les événements de notre vie comme des épisodes isolés, sans percevoir la cohérence d'ensemble que Dieu est en train de tisser. Écoutez bien. Sans percevoir la cohérence d'ensemble que Dieu est en train de tisser. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jacob. Quand il pleurait Joseph, il ne pouvait pas voir que Dieu était en train de positionner son fils à un haut niveau pour sauver sa famille de la famine. Vous êtes avec moi? Joseph, qu'il croyait mort, Dieu était en train de le placer à un haut niveau pour sauver la famille de Jacob de la famine. Quand Joseph était en prison en Égypte, et que, vous savez, il a révélé le songe à deux hommes dont l'un a été tué et l'autre a été gracié, Joseph qui s'est senti abandonné de celui qui avait fait la promesse de parler de lui à Pharaon, peut-être Joseph se sentant oublié de Dieu, il ne pouvait pas savoir que quelques mois après, il allait devenir, comme je viens de le dire, l'homme le plus puissant d'Égypte après Pharaon, pour sauver le pays de la famine. Les théologiens utilisent souvent la métaphore de la tapisserie pour expliquer cette réalité. Écoutez-moi bien. C'est une image bien connue, mais qui va certainement, à travers de cette métaphore, de cette parabole, parler à nos cœurs. Imaginons un artisan qui tisse une magnifique tapisserie. Si nous regardons l'envers de son travail, pendant qu'il tisse, nous ne voyons que des fils emmêlés. Nous ne voyons que des nœuds, des couleurs disparates, apparemment disposées au hasard. Ça ne ressemble à rien si ce n'est un vrai chaos. Mais si nous retournons la tapisserie, nous découvrons un chef-d'œuvre aux motifs harmonieux et aux couleurs éclatantes.
Il en va de même avec notre vie, mes frères et sœurs. Nous vivons du côté de l'envers. Vous me comprenez, vous me suivez? Nous vivons du côté de l'envers de la tapisserie divine. Nous ne voyons que les nœuds, nous ne voyons que nous ne voyons que les fils emmêlés, nous ne voyons que des couleurs disparates, on ne comprend pas pourquoi on passe de ça à ça, de ça à ça. Ça semble confus. Nous ne voyons que le côté envers de la tapisserie. On voit les fils emmêlés de nos épreuves, dont on n'arrive pas à se sortir. On voit les nœuds de nos difficultés, on essaye de dénouer les nœuds, mais surtout, il ne faut pas le faire. Dieu est en train de faire quelque chose. On voit les couleurs sombres de nos souffrances, mais Dieu voit l'endroit de la tapisserie. Alléluia. Il voit le chef-d'œuvre qu'il est en train de créer avec ta vie, mon frère, ma sœur. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu es dépassé par ce qui arrive. Tu ne vois que l'envers de la tapisserie, mais sache qu'il y a un divin tapissier qui est en train de faire quelque chose avec tout cela, pour la gloire de son nom. Les exemples bibliques de cette réalité ne manquent pas. L'Écriture regorge d'exemples de ce que je viens de dire. Citons quelques-uns rapidement. Moïse qui a grandi à la cour de Pharaon, qui est obligé de fuir, qui va passer 40 années dans le désert. Moïse qui va se présenter devant Pharaon et qui, avec la grâce de Dieu, va devenir le libérateur d'Israël. Esther, vous vous souvenez d'Esther? Cette orpheline, élevée par son oncle, qui va, par la providence de Dieu, se trouver à la cour du roi et qui va permettre, si vous connaissez le livre d'Esther et si vous ne le connaissez pas, lisez-le, qui va arriver à une place où elle va devenir la reine et elle sauvera son peuple de l'extermination du peuple juif. Daniel, déporté en Babylonie comme esclave, ne pouvait pas anticiper dans ce qu'il a traversé quelle influence il aurait sur plusieurs rois et sur plusieurs empires. Et bien sûr, l'exemple suprême reste celui de notre Seigneur Jésus. Quand il fut crucifié, ses disciples pensaient que tout était fini. Les 2 disciples d'Emmaüs le diront à Jésus qui se révélera à eux un peu plus tard dans la soirée. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Ils attendaient un Messie révolutionnaire. Ils attendaient un Messie qui les libérerait de l'esclavage romain. Et lorsque Jésus meurt sur la croix, il ne correspond pas du tout à leur attente. Ils ne pouvaient voir dans cette apparente défaite, qu'en réalité, la victoire la plus éclatante était en train de se produire. Ils voyaient leur Messie, leur Seigneur tant aimé qu'ils ont suivi 3 ans sur les routes poussiéreuses de la Palestine. Ils le voyaient là, crucifié, entre 2 brigands, et leur espérance avait disparu. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, ils ne regardaient que l'envers de la tapisserie. S'ils avaient regardé l'endroit, ils verraient Jésus-Christ qui écrase la tête de l'adversaire. Alléluia. La vieille prophétie de Genèse 3, 16 est accomplie sur la croix. L'adversaire est vaincu. Amen. Si tu ne regardes que l'envers de la tapisserie, tu ne vois que tes épreuves, tu ne vois que tes combats. Mais si tu demandes à Dieu de te permettre de regarder l'endroit de la tapisserie, tu vas voir la victoire de Jésus. Alléluia. Malgré tout ce que tu traverses, tu vas voir la victoire de Jésus.
Dieu rachetait l'humanité par la mort de son Fils sur la croix. Mes frères et sœurs, je vais conclure en disant ceci. Accepter que Dieu écrive une histoire plus grande que celle que nous pouvons voir demande un acte de foi. Autrement dit, accepter de ne pas regarder que l'envers de la tapisserie demande un acte de foi. Amen. Dieu est au contrôle. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, Dieu est au contrôle. Choisir de faire confiance à Dieu, dont les voies ne sont pas nos voies, et comme le dit Ésaïe, nos pensées ne sont pas ses pensées. Il faut demander au Seigneur qu'il nous communique sa pensée. Il faut demander au Seigneur qu'il nous permette de voir ce qu'il voit lui dans nos épreuves, dans nos combats. Mais nous sommes obligés de reconnaître que trop souvent nos pensées ne sont pas ses pensées. Et permettez-moi de conclure en disant ceci, cette foi n'est pas aveugle. Cette foi n'est pas aveugle. Cette foi, elle est fondée sur le caractère de Dieu révélé dans les Écritures. Dieu est amour. Amen. Dieu prend soin de ses enfants. Amen. Dieu prend soin de ceux qu'il aime et qui le craignent. Amen. C'est ça qui nous permet d'avoir la foi, la révélation par l'Écriture de qui est Dieu. Dieu n'est pas notre ennemi. Il est celui qui nous aime. Et si vous doutez de l'amour de Dieu, mes frères et sœurs, regardez à la croix. Si nous regardons à la croix, nous regardons à la plus grande démonstration de Dieu au niveau de son amour. Comment Dieu peut-il sacrifier son Fils unique en qui il a mis toute son affection s'il ne nous aime pas? Il ne le fait pas par devoir. Écoutez-moi bien. Il ne le fait pas parce qu'il l'a prophétisé dans sa parole. Sa parole prophétise la mort de Jésus sur la croix, mais il ne le fait pas pour remplir un contrat. Vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Il le fait avant tout parce qu'il nous aime. Et celui qui vous a aimé pour mourir sur la croix et qui est ressuscité, croyez-vous qu'il ne va pas intervenir dans votre vie? Croyez-vous qu'il ne va pas agir dans votre vie? Que Dieu soit béni. Voulez-vous vous recueillir avec moi?